retour sur le plateau de la tranche info, place au focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, nous allons commencer la présentation des mini-entreprises qui participent au concours Entreprendre en lycée. Et on commence ce soir avec Croche Eco. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors, qui est directeur général de la société ? Moi. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps ? Bonsoir, je m'appelle Éloi Ravine, je suis gérant de l'entreprise Croche Eco et je vais vous présenter Croche Eco, qui est une entreprise qui fabrique des crochets hygiéniques en bambou durables pour ouvrir des portes et c'est une entreprise qui est écologique. Très bien. Donc, des crochets, vous fabriquez des crochets en bambou. On va venir plus amplement sur ce projet tout à l'heure. On va continuer les présentations. Nom, prénom, fonction au sein de la mini-entreprise et on fait le tour. Bonsoir, je m'appelle Aliar Sohan et je suis le responsable de production de Croche Eco. Mon rôle au sein de l'entreprise, c'est de gérer les stocks et la production du crochet hygiénique en bambou. Ensuite, Moi, nom, prénom, fonction. moi c'est Jacobson J. Je suis au service communication, donc tout ce qui est communication, publicité. Communication, publicité, marketing. Exactement. Plutôt bien. Ensuite, Moi, c'est Bourcar Julien, je suis du service innovation. Donc, je suis chargé d'apporter tout ce qui est nouveauté et amélioration. donc sur un projet naissant, vous faites déjà des nouveautés et améliorations. Oui, Vous parce que- perfectionnez votre produit sans cesse. oui, il y avait déjà un projet de base, mais on ajoute des choses au fur et à mesure. Excellent. On continue. Bonsoir, je suis Karl Valver, je suis co-gérant de l'entreprise et mon rôle ici, c'est de mettre la joie, transmettre les informations et... Tu as dit mettre la joie. Oui, mettre la joie, Donc, tu t'occupes de la bonne coordination de l'équipe en fait. oui, Il faut exactement. que tout le monde arrive à s'entendre. Oui. Ça, c'est pas mal comme poste, ça. Porteur de joie. J'aime bien. Donc, porteur de joie et... Et transmettre des informations. Ok. Donc, c'est toi qui fais un peu la communication en interne. Voilà, exactement. Communication interne. Ok, ça marche. Ensuite, on a... Bonsoir, je m'appelle Lakael. Je suis chargé du service commerce et je suis chargé de la vente du produit. D'accord, donc c'est toi qui te charges de la vente finale Oui. du produit. Très bien. Maintenant, on sait à peu près qui est dans cette entreprise. Donc, tu nous as dit que vous fabriquez des crochets en bambou. Qui peut nous expliquer comment cette idée vous est venue ? C'est pas forcément le PDG, c'est comme vous voulez. Comment l'idée vous est venue ? En fait, cette idée nous est venue à l'esprit en pensant à la pandémie qui est en cours et pour aussi, par exemple, pour avoir un moyen durable et écologique de répondre à la pandémie. Le crochet nous permet aussi de... Enfin, le crochet nous Déjà, permet... décris-nous le crochet. Il se présente Eh ben, comment ? justement, le crochet, il est fait en bambou et ça nous permet de toucher les interrupteurs et d'ouvrir les portes sans être en contact avec le virus. D'accord. Donc, c'est un petit crochet manuel, donc que je tiens en Oui, main. il fait 7,5 cm de longueur et largeur environ 3-4 cm. On n'a pas d'un petit modèle d'expo, là ? En fait, on n'a pas encore breveté le produit, du coup, nous ne pourrons pas encore le montrer. Vous allez le breveter. Vous êtes des malins, vous. Donc, vous allez déjà breveter le projet. Oui. Excellent. 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 Et, le crochet a une épaisseur de 2 cm. Et en fait, nous avons En épaisseur, 2 cm ? 2 cm d'épaisseur. Ah, il est épais. Il est épais. Parce que quand même, ça doit quand même ouvrir des portes. En fait, Ah. ça se casse. Il est en quelle matière ? Il est en C'est- bambou. C'est le crochet, le prototype 3.1. Le troisième prototype, parce qu'on a eu quand même beaucoup d'échecs avant. Beaucoup d'échecs ? Combien ? En fait, c'était deux crochets deux prototypes qui s'étaient cassés, mais après il y a eu Qu'est-ce qui collait pas, justement, sur les anciennes versions ? les anciennes versions, soit c'était trop gros, ou soit ça ressemblait à des jouets. Mais après on a amélioré le produit. Ça ressemble à des jouets. En fait, C'est ça ou bien c'était moche ? c'était moche, on va dire. Ok. Mais nous avons amélioré l'esthétique du produit. Et donc, Pourquoi vous avez amélioré l'esthétique ? pour que le client soit satisfait et qu'il veuille acheter le produit. Donc, comment vous avez déjà établi que c'était pas top et comment vous avez amélioré justement le crochet ? Eh bien, on a fait des tests et on a fait des essais.
Et au fur et à mesure des essais, on a vu que les prototypes s'étaient cassés ou fonctionnaient mal. Du coup, on a réessayé et au final, on a réussi. On est arrivé sur le dernier prototype. Donc ça, c'est le bon compromis. Ouais, c'est celui qu'on a actuellement, c'est le meilleur qu'on a pu trouver. Donc avec le 2 cm d'épaisseur, là, ça se casse pas. Non, là, ça tient plusieurs fois même. Ok. Combien d'essais vous avez fait? Est-ce que vous avez été vraiment à l'usure? Une centaine, oui, avant que ça se casse. Plus d'une centaine. Une centaine? Oui. Très bien, très bien. Ok. Le processus de fabrication, comment vous fabriquez ça se passe à la main, c'est industrialisé? C'est à la main et en même temps c'est industrialisé parce qu'on on utilise une scie à bois ou par exemple ou des fois à la main pour tailler le produit pour le rendre plus agréable à la main pour le toucher. Ah, donc il peut y avoir, donc, grosso modo, ces machines, mais il peut y avoir des finitions à la main. Des finitions à la main et nous pouvons aussi le personnaliser si le client le veut parce que le client peut choisir une couleur ou même un dessin s'il veut se le toucher, un petit dessin. Oh, mais ça veut dire que ça va vous coûter cher, ça. Environ 10 euros. Vous êtes parti sur vous êtes tablé sur 10 euros? Oui, Le prix de... Le prix d'un crochet? Oui. Ok. Comment vous avez déterminé votre prix? Eh bien, par rapport... Oui. Déjà, par rapport au projet qu'on a mené. Mais vous avez fait comment? Vous avez fait que décider, ah, ça va coûter 10 euros. Non, par rapport aux étapes qu'on a fait, et ce qu'on a acheté, quoi, pour le faire. Donc, Et le temps qu'on a pris aussi. Ok. Donc il y a des formules mathématiques pour ça. On a utilisé Excel et aussi un tableau Excel pour voir. Et on a fait un business plan pour savoir établir le prix du produit final. Très bien. Vous l'avez complété. Il fallait prendre aussi en compte le prix du matériel et tout ça pour établir un prix. Parce qu'il faut rentrer dans ses frais, Oui. concrètement. Fallait déjà trouver le matériel, aller investir pour pouvoir produire les prototypes, tout ça. Alors, justement, vous allez parler d'investissement. Normalement, vous avez une enveloppe qui vous est donnée au début du concours. Oui, une enveloppe d'une somme de 800 euros. 800 euros. Oui. Mais à terme, on aurait besoin de 1400 euros pour... c'est là qu'on... Donc, vous avez déjà établi le coût global du projet. Oui. Donc, pour le finaliser, il vous manquera à peu près 600 euros, on va dire. Oui, 600 euros. Ok. Donc, sur les 800 euros, vous avez déjà tout consommé. Non, en fait, on n'a pas tout consommé encore. Il nous reste quand même un peu d'argent. Donc, si je comprends bien, vous avez fait un investissement sur la matière première. Pas que sur la matière première, aussi sur les outils. Par exemple, des gants pour se protéger, des lunettes. Voilà. D'accord. La matière première, vous l'avez eu où? Mais la matière première, en fait, Tu es pas seul. Hein. C'est vrai vous devez... c'est une équipe. Oui, on doit l'aider. La matière première, elle est trouvée sur les terrains du lycée agricole et aussi des participants de Crocheco. Donc ça, on peut dire que vous l'avez à moindre coût. Oui. Très bien. Stratégique? oui. Oui. J'imagine bien. Économiser, non, c'est très important en entreprise, économiser. Donc très bien. Donc la matière première, finalement, vous n'en manquez pas. Non. Très bien. Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher, finalement, dans la fabrication? La machine pour la scie à bois. La scie à bois? Donc c'est vraiment l'investissement qui... L'investissement le plus cher qu'on a fait pour l'instant. Mais il faut savoir qu'on n'a pas choisi le bambou pour rien parce que c'est une espèce endémique de la Guadeloupe. Et il faut savoir qu'elle envahit la nature, du coup, c'est pour ça qu'on l'utilise. Excellent. Excellent. Et c'est une matière première qu'on n'utilise pas du tout ici pour l'instant. Mais j'en parlais dernièrement, encore la semaine dernière, ça peut être un marché qui est très porteur. Donc on apprécie beaucoup le concept. On était donc sur du 10 euros pièce. 10 euros pièce. Vous avez déjà testé un peu, voir comment les gens réagissent? Le prix, il y a des gens qui sont d'accord avec le prix, mais ça dépend de l'âge de la clientèle. Parce qu'on vise, on n'a pas de clientèle type, mais on veut quand même protéger les personnes qui ont des problèmes de santé ou les personnes qui ont travail, mais aussi des personnes qui travaillent, qui ont besoin d'ouvrir une porte. Ça peut servir à ouvrir une porte, appuyer sur des boutons, enfin à plusieurs fonctions. Le produit, donc on a bien compris, le principe c'est un peu d'éviter aux gens de rentrer en contact avec certaines surfaces, c'est aller vers le sans contact, mais vous avez eu cette idée-là en temps de Covid. Donc, effectivement, ça peut être porteur en temps de Covid. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un marché qui peut s'effondre
qui peut s'effondrer, pardon, après la pandémie. Ne réponds pas. On va laisser. Non, pas non plus. Quoi? Moi? Oui, Jay. Oui, on a pensé, enfin, on n'a pas vraiment pensé à ça, mais on peut envisager que ça peut s'écrouler, vu que si le virus, il part, le crochet sera plus utilisé. Donc on peut envisager cette option-là. Après, on ne sait pas encore, donc... En termes d'arguments, je dis ça pour vous, en termes d'arguments, même si moi je te pousse dans tes retranchements, tu dois me proposer une solution. Ok? Ah. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je vois. C'est-à-dire que même si effectivement il n'y a plus le Covid, il va servir à quelque chose. Ok? C'est pour la suite. Il va toujours servir après Covid parce qu'il y a, Bien compris. il y a quand même des bactéries sur des portes. Enfin, ça protège toujours quelqu'un voilà. Ça protège toujours. Ça peut protéger quelqu'un de la gastro, par exemple, Quand il y a une épidémie de grippe, voilà, des maladies, quoi. Non, c'est vrai que le Covid a sensibilisé justement sur les microbes, le fait qu'on peut se refiler des maladies. Voilà. Et ça peut, là, vous rentrez dans un cadre hors Covid où on peut éviter de se transmettre effectivement des germes, des pathologies, des microbes et tout ça. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Ensuite, sur la production, vous rentrez en phase de production quand? Puisque le concours est bientôt terminé. Donc vous devez nous sortir des produits. On va rentrer peut-être dès la semaine prochaine en phase de production. Semaine prochaine? Oui. Ok. Je vois que vous êtes tous à l'effigie de la société, donc Crocheco. Oui. Qui peut nous présenter le logo? Par là, non, vous êtes bannis, vous deux là. on continue avec vous. Tu veux y aller? Oui. Lance-toi. Laisse le stress, on respire bien tranquille. Et juste pour dis-nous comment vous avez mis au point justement le logo Crocheco. Déjà, on voulait que le logo il soit un peu écologique. Et Donc c'est pour ça qu'il est vert. oui, Mhm. c'est un couleur écologique. Et on a mis un petit slogan. encore moins fort. On a mis un petit slogan en dessous. Mhm. Petit slogan. Que dit le petit slogan? Croche écologique en bambou. Mhm. Pourquoi vous avez voulu mettre un rappel? Parce qu'on a déjà le Crocheco, on pourrait se dire, oh, Mais ça travaille l'esprit des gens. Pourquoi vous avez voulu mettre un petit rappel? Mais ça montre déjà que c'est des produits locaux. Si tu es pas plus offensif, ils vont te manger là. Là, ils sont chauds. Et c'est déjà des produits locaux. Déjà, Mhm. on veut montrer déjà que c'est en Guadeloupe. Vous voulez montrer que c'est ici, ça sortit. Oui, Clairement. Voilà. Ok. Le Made in Guadeloupe, ça vous allez le mettre beaucoup en avant. oui. Winto bien. Qui veut rajouter? Jay. Et aussi, le logo vert, il représente deux crochets. Deux crochets, en fait. Deux crochets qui s'entremêlent. Exactement. Pour faire penser un peu au naturel, le vert. Mhm. La Pourquoi nature. vouloir mettre un rappel, genre la nature vert? Pourquoi? Non, vas-y. Parce qu'on a Ah. voulu, Vas-y, je t'ai déjà donné. parce qu'on a voulu mettre le verre pour montrer que notre crochet est durable. Mhm. Car on nous a aussi, pendant la phase de notre test, on nous a aussi présenté des alternatives à notre crochet. Mais ces alternatives-là, ça n'était pas durable et écologique. Quel genre d'alternative vous aviez? Ben, les gants en plastique, genre, Ah. ça plus. C'est pour ça qu'on a voulu mettre en avant ceci. C'est pas top. Il faut savoir que le crochet, après, on peut le réutiliser pour fabriquer un porte-clés, donc il est réutilisable. Et pour le logo aussi, on a marqué Crocheco, et c'est un mot qu'on a créé, l'étymologie. Ça vient de crochet et écologique. Mhm. C'est deux mots qu'on a unis pour former Crocheco. Ouais, ça sonne bien. Hein. C'est pas mal. Merci. C'est pas mal. On va faire un tour de table et je veux que vous me vendiez le produit. Ok? Donc moi, je suis client. Je suis peut-être intéressé par un Crocheco. Vendez-le-moi. Commencez comme vous voulez. On peut finir peut-être avec toi, parce que toi, tu es chaud. On va commencer par là. Vends-le-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous vend un produit qui s'appelle... c'est un crochet. Mhm. Vu la crise sanitaire, ça peut vous être utile. Pourquoi? Éviter de toucher des surfaces comme portes
ou comme interrupteur. Mais si je touche pas l'interrupteur, comment je l'allume? Le crochet, Comment ça s'utilise? C'est ben, bon. vous appuyez comme ça et vous faites comme ça. Donc je l'ai en main. Oui, vous l'avez en main Mhm. et vous le poussez. Et j'ai juste à Poussez. pousser. Oui. Ouais, je peux utiliser un morceau de bois. Mais non, mais c'est plus. Je peux utiliser un bâton. C'est plus logique. En plus, il est tout petit qui rentre dans des sacs à main. Ah, On donc peut le c'est transporter partout aussi. c'est transportable partout. Oui. Très bien. Là, on commence à avoir des arguments de vente. Donc transportable partout. Oui. Ensuite, donc je peux ouvrir éteindre des lumières. Comment je vous la porte avec? Mais vous poussez. Vous poussez. Je pousse la porte. Mais et la poignée? Non, mais comment avec le crochet. Je vois pas. Montre-moi bien. Mais vous prenez le crochet. Donc je l'ai en main comme ça. Oui. Et il est comment? Ça fait vraiment une forme de crochet. Et j'aurais qu'à À clipser, voilà. Clipser. clipser sur la C'est poignée. une pression vers le bas pour que la poignée s'ouvre. Sans- Et si ça glisse pas? Ça glisse pas. C'est antidérapant? Non, c'est pas antidérapant, mais ça glisse pas. À part si vous voulez le faire glisser, mais si vous exercez une pression, c'est ne glissera pas. Ok. Vous avez effectué les tests dessus? Oui. Ok. Très bien. Argument de vente. Donne-moi un autre argument de vente. Bonjour. Donc il est ergonomique, il est petit, donc facilement transportable. Quoi d'autre? Ben, il est, comme on l'a dit, il est hygiénique. Hein. Il est facile à transporter. Et pour l'entretien alors? Parce que moi je touche pas les microbes, Oui. mais mon crochet court touche les microbes. Oui. C'est lavable ou pas? Oui, c'est là. Oui, c'est lavable. Par exemple, vous pouvez mettre du gel hydroalcoolique dessus, c'est-à-dire le nettoyer avec du gel hydroalcoolique. Et ça va pourrir alors? Non. On a prévu de mettre quelque chose. Aidez-le, là vous pouvez l'aider. Quelque chose. Un vernis. Un vernis, voilà, pour permettre au produit de ne pas pourrir. Très bien, très bien. Donc durabilité. Oui. Ensuite, si vous deviez estimer une durée d'utilisation, est-ce que vous pourriez m'en donner une? 1 an et demi. 1 an et demi? Sur quoi tu te bases pour me dire ça? Sur le bambou qui peut. Enfin, ça dépend que sur les conditions qu'il y a en Guadeloupe, les conditions météo et tout. Parce que si on met du bambou au soleil, ça va pourrir. Tandis que, enfin, si on le laisse, je sais pas, on le sort de temps en temps. Dans son sac ou bien dans un endroit Voilà, fermé? un endroit fermé, ben, il va pas pourrir. Oui, tout. Autre argument. Alors bonjour. C'est un crochet hygiénique qui sert à toucher des surfaces sans avoir de contact avec la peau. En vous le vendant, on essaye de mettre l'accent sur le fait que ce soit local et biodégradable et écologique surtout. Aspect biodégradable aussi, c'est un avantage. Très bien. Alors c'est un objet à usage de longue durée, donc on pourra l'utiliser longtemps sans qu'il y ait d'effet négatif. Et le prix est... de ce qu'on sait, le prix n'est pas trop élevé, donc c'est un avantage d'avoir ce crochet. Pour vous, 10 €, c'est équilibré. Oui, c'est équilibré. Ça va. Vous avez de quoi rentrer dans vos frais Oui, et satisfaire quand même la clientèle. oui, Ok, très bien. Oui, Toby. C'est bon pour toi? oui, c'est bon. Nickel. Jay. Ouais. Donc aussi il sera personnalisable. Donc c'est pas négociable. Le client pourra personnaliser comme il veut. Enfin, c'est négociable. T'as dit c'est pas négociable. C'est négociable. Oui, bien sûr. Donc je C'est peux mettre ce que négociable. je veux dessus. Exactement. Genre la couleur ou crafter ce que vous voulez dessus. Donc la personnalisation, aussi un argument de vente, très bien. Tu en as d'autres, Jay? La personnalisation, non. C'est tout. Personne pourra. Suite. Ah, ils t'ont pas laissé grand-chose, hein. C'est difficile à la fin. Et en fait, on a voulu valoriser le matériau qui est le bambou, qu'on sait qu'il est une espèce assez invasive en Guadeloupe. Comment vous avez été mis au courant de ça? En fait, on a fait des recherches, surtout. Et certains documentaires locaux parlent aussi des problèmes avec le bambou qui est Et invasif. donc vous avez vu le problème comme une solution. Oui. Exactement. Oui, très bien. Oui, très bien.
Alors, moi, comme argument de vente, j'utiliserais le fait d'encourager l'économie locale et surtout des jeunes qui voudraient créer une entreprise. Voilà. Donc, créer effectivement une filière locale. Une filière locale seulement pour le crochet-co ou tu veux une filière locale bambou? Parce que c'est... Filière locale pour crochet-co. Pour Parce crochet-co? il y a plusieurs entreprises en Guadeloupe qui utilisent le bambou. Il n'y a pas que nous. Pour fabriquer d'autres choses. Il faut savoir aussi qu'on a fait des recherches, on a aussi aperçu qu'en Asie ou même dans les pays en développement, ils utilisent le bambou pour construire des bâtiments ou même pour construire des choses de la vie quotidienne. Donc, est-ce qu'à terme, une fois que vous allez faire rentrer le bambou dans le sac, dans le sac de tout le monde, est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel de développement ici en Guadeloupe pour d'autres objets? Il y a un potentiel pour plein d'objets, des objets de la vie quotidienne, comme je dis, une table par exemple, tout objet, même une porte en bambou, tous les objets peuvent être en bambou. Parce qu'il faut savoir que le bambou, on peut utiliser tout dans le bambou et peut être utilisé. Il y a des gens qui fabriquent des timbales avec le bambou, il y en a certains qui fabriquent des assiettes, plein d'objets qui peuvent servir. Nous pouvons tout faire avec le bambou. Quasiment tout. Exactement. Exactement. C'est vraiment une très bonne matière première. Il y a le business des pailles aussi. Ah oui, la paille de bambou. La paille de bambou qui n'est pas encore arrivée ici. Ça peut être un très gros marché vu que plus de couverts en plastique, plus de paille en plastique. Et celle-là, c'est un très bon compromis. Mais comme nous, on n'est pas encore sur ça, c'est vrai que dans les pays asiatiques, ils ont une grosse longueur d'avance. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. Donc, on souhaite bon vent à Crochet-Co. Mais ce serait bien quand même que vous passiez en phase de production, oui. Tiens. Le bambou, en fait, on sait qu'on a fait des recherches et on voit que le bambou, il absorbe le CO2, en fait. Aussi. Oui. Arbre. Voilà. Et ah oui, si vous voulez nous suivre sur Instagram, crochetco-971. Merci encore, messieurs. Et on attend quand même de voir le prototype. Hein. Oui. On aimerait bien voir ça sur les réseaux. Donc les pages sont déjà créées, Instagram, oui, Facebook. Page Instagram. Oui. Pas de page Facebook, mais on a une page Instagram. Instagram, bon, votre clientèle est plutôt jeune dans ce cas-là. Oui. Ok. C'est un choix. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour cette présentation. Et on vous souhaite bon vent pour votre mini-entreprise. Ce sera un petit peu différent des années précédentes. Je ne sais pas s'il y aura la foire expo, mais votre produit pourrait rencontrer un bon succès s'il y a une foire expo. Effectivement. Allez, on se quitte pour une page de publicité et on reçoit une autre mini-entreprise. À tout de suite. De retour dans le Focus, place maintenant à notre deuxième mini-entreprise du jour, à savoir Ti Emballage en nous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Qui est le directeur de la mini-entreprise Ti Emballage en nous? La directrice. Ah, la directrice. Oui. Ah, elle a pris l'ascendant sur les hommes. Très bien. Ça s'est voté à l'unanimité ou? Oui. Ok, personne n'a babié? Non. Pourquoi vous l'avez choisie, elle? Elle était la plus apte. Elle était la plus... Ah. Bien. Faut reconnaître, c'est super. Est-ce que tu peux nous te présenter, nom, prénom, fonction, et nous donner les grandes lignes de la mini-entreprise? D'accord. Alors, je m'appelle Sio Parsam Judicaël. Je suis directrice de l'entreprise Ti Emballage en nous. Alors, notre entreprise se trouve au sein du lycée Alexandre Buffon. Donc le lycée agricole à Bémao. Voilà. Et nous sommes 8 à participer au projet. D'accord, une équipe de 8, là il y a 4 représentants. Voilà. On part pour les présentations, nom, prénom, fonction. Ben, moi, c'est Dopé Kylian et je suis directeur commercial de l'entreprise Ti Emballage en nous. Directeur commercial. Ensuite. Bonjour, je m'appelle Jean-Bert Sylvain et je suis chef de production de l'entreprise Ti Emballage en nous. Chef de production. Mon rôle, c'est de gérer mes techniciens. Gérer les techniciens. Oui. Bonsoir, moi c'est Jean-André Emmerich. Je suis le responsable financier de l'entreprise Ti Emballage en nous. Responsable financier. Donc on va pas compter à demi dans la mini-entreprise. Comment ça? Compter à demi, même les centimes vous comptez. Oui. Très important. Alors. On part dans une présentation. Bon, je vais faire en sorte qu'on ne voit pas trop que j'aime beaucoup votre projet, mais on va partir dans une présentation un peu plus poussée maintenant. Qu'est-ce que Ti Emballage en nous propose concrètement aux Guadeloupéens? Alors, nous proposons un emballage en bambou qui est éco-responsable, il est recyclable et il est écologique. Donc éco-recyclable, bambou toujours. Oui.
Mhm. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du travail que vous réalisez? Une idée physique ou juste en Ah, physique. Ah, Entre guillemets, comme vous dites, faites péter. Donc voici à peu près donc le travail fini. Est-ce qu'on peut avoir une présentation? Je voudrais une présentation sur le design, sur un peu tout, le travail qui a été fait autour de ces objets. Qui commence? A priori, ce serait le directeur commercial. Ok, donc là nous avons notre lunchbox. Elle n'est pas tout à fait. C'est une lunchbox. Oui, Cool. et elle n'est pas totalement finie. Là, pour l'instant, celles qui sont plus avancées, ce sont celles-là. Alors on voit qu'il y a deux modèles distincts. Oui, Ok, donc il y a un modèle à attache. ceux qui sont poncés et ceux qui ne sont pas. Ah, il y a poncé, pas poncé. Oui, Il y a attache, pas d'attache. Oui. Donc il y aura plusieurs systèmes d'ouverture. c'est le principe pour l'instant. Donne-les-nous, s'il te plaît. Déjà, celui-là, il va s'ouvrir comme ça. Mhm. Et celui qu'ils ont, c'est avec Avec les fermetures de beaucoup. Voilà. C'est le même mécanisme. Toutes mes dents sont dehors parce que j'adore en fait. C'est comment ça vous est venu à l'idée concrètement de récupérer du bambou et de faire des lunchbox en bambou? Ben, tout est parti, c'est qu'au lycée, on a beaucoup de bambou. Et on va dire que c'est invasif. Et donc, quand on les coupait, et ça restait là, on n'utilisait pas. Donc, on a eu l'idée, pourquoi pas, au lieu que ça reste là, pourquoi pas les transformer en quelque chose. Et ça a donné ça aujourd'hui. Et on est assez fiers. On sait qu'on va se trouver de nouveaux contenants. Les contenants plastiques seront plus d'actualité dans très peu de temps. Est-ce qu'ils sont efficaces concrètement? Est-ce que c'est tout aussi pratique d'avoir peut-être une bouteille en bambou de ce type-là que d'avoir une bouteille en plastique, par exemple? mais à ce moment-là, vous parlez du matériel. Mhm. Là, c'est une lunchbox. Du coup, pour le liquide, ça, c'est pas vraiment Adapté, adapté, mais d'accord, c'est quand même mieux que le plastique. dans tous les cas. Oui. Donc pas pour le liquide. Bon, je pense que vous allez faire des déclinaisons pour le Oui. liquide. Oui. Ça va de soi, On j'imagine. va s'améliorer. Dans tous les cas. Donc, quand j'ai mis mon repas dedans, quel type de repas déjà je peux mettre dedans? Des produits secs, Mhm. c'est-à-dire du riz, des pâtes, mais pas encore cuits. Des Mhm. biscuits salés, mais il faut pas mettre des aliments frais. Pas d'aliments frais. Pourquoi? Pour l'instant. Pourquoi? Mais pour l'instant, parce que on ne sait pas vraiment si ça peut encore bien tenir. On n'a pas encore eu, on va dire, une bonne réflexion dessus. Mhm, mhm. Donc on va essayer d'augmenter, on va essayer de réfléchir pour essayer de trouver quelque chose de meilleur. Parce que comme c'est du bois, peut-être Oui, que c'est ça ça. absorbe, peut-être qu'il y a des paramètres que vous devez encore évaluer. Et ça, c'est tâchant aussi. Si par exemple on met du colombo, il y a la sauce, du curry, ça peut rester au fond. D'accord. Donc effectivement, ça c'est vraiment pour du stockage d'aliments secs. Ok. Mais en fait, c'est pour littéralement remplacer nos gros bocaux en Oui. plastique et avoir plutôt donc des grains. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Donc plutôt des aliments secs. Quoi d'autre sur les caractéristiques justement de vos lunchbox? Il faut savoir qu'elles sont solides. Ah, pour ça. Elles peuvent durer 30 à 40 ans. 30 à 40 ans, qu'est-ce qui vous permet d'estimer une longévité de 30-40 ans? En fait, on a eu un rendez-vous avec une experte en bambou et on lui a demandé, elle nous a dit qu'un bambou qui est bien soigné, ils pourront l'utiliser 30 à 40 ans, voire 50 ans. D'accord. Donc même poncé, tout ça, un peu traité, ça peut tenir 40 ans. Dès qu'il est coupé à la bonne lune, 3 Dès jours qu'il est coupé quoi? à la bonne lune, 3 jours après la pleine lune. Ah, vous croyez à ce genre de choses? Mais c'est vraiment C'est ce c'est véridique. qu'on nous a dit. Hein. Si on ne coupe pas, il va. Ah, toi tu dis c'est ce qu'on nous a dit, lui il a dit c'est véridique. Non, c'est véridique. Parce qu'on a déjà essayé. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait effectué une coupe, sauf qu'on avait coupé n'importe comment. On est revenu après, c'était de la poussière qui restait. Alors que ça fait au moins plus de 3 mois, 4 mois qu'on l'a. Et ça, c'est intact, regardez. Ouais. Donc la lune, le fait de couper avec la lune, c'est très important. Ah oui. Ok, ok. Donc c'est un petit savoir-faire quand même qu'il faut avoir, sinon c'est lunchbox poussière. Ouais. Ok, ok. Donc matière première finalement gratuite Oui. ou très peu coûteuse. Dans le process, qu'est-ce qui vous coûte de l'argent concrètement? Qu'est-ce qui vous coûte cher? Les matériaux. Le matériel.
Et ça. Le matériel et aussi pour les crochets. Ce seront surtout les crochets. Donc, il vous faut déjà du matériel pour découper le bois. Donc, découper le bambou, le poncer, tout ça, tout ça. Et après, on a ça. Donc, les petites fermetures. Ça se trouve ici en Guadeloupe, les petites fermetures en métal. C'est de la récupération. C'est de la récupération de bocaux. Vous avez bien même. Donc, effectivement, vous êtes vraiment dans une optique... De recyclage. Ouais. Vous essayez d'avoir une boucle vertueuse. C'est très bien, c'est très bien. Donc, en termes de main-d'œuvre, par contre, ça vous prend combien de temps pour produire une lunchbox? Il y a quand même du travail derrière, on imagine. Une journée Une journée pour une lunchbox? pour une lunchbox. Seul, hein. Seul? Ouais. Vous trouvez que c'est beaucoup trop de temps passé sur un produit ou ça va encore? C'est du temps hein, quand même. C'est beaucoup de temps? C'est beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Ça vaut le coup? Ça vaut le coup, oui. Pour avoir un produit fini comme ça, oui, c'est sûr que ça vaut le coup. Mais après, il faut que vous voyez, vous, en termes de rentabilité et tout. C'est très important. Si vous passez une journée à produire une lunchbox, il faudrait que cette lunchbox-là soit à 200 € pour que vous soyez dans vos frais. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour réduire vos temps de production? Il faudrait peut-être plus de main-d'œuvre. Plus de personnes? C'est une personne qui s'occupe d'une lunchbox, c'est ça? Oui. Tout le monde, donc, sait faire les lunchbox dans votre entreprise. Ok. Certains connaissent plus la technique que d'autres. Ok. Et ça s'apprend assez vite, avec de la motivation. Mais vous voulez que tout le monde sache Ah oui. Oui. comment faire quoi. Et après, chacun a sa mission en particulier à respecter. De toute façon, Ok, super. Quand vous avez présenté le concept autour de vous, ça donne quoi? Les retours un peu C'est positif. C'est positif. positifs? Oui. Les arguments pour, qu'est-ce qui ressort le plus? Parce que c'est innovant. C'est sûr qu'ici, ça n'existe pas encore, ça c'est clair. C'est innovant et les gens, ils n'avaient jamais vu ça. Ils disent que ça leur plairait d'en avoir un. Et aussi, c'est avant-gardiste. Sachant que maintenant, le plastique, c'est, comme vous avez dit tout à l'heure là, ça commence à être Interdit, obsolète, interdit. Du coup, avoir ça dès maintenant, c'est là. Et on sait que la population s'intéresse de plus en plus à son environnement. C'est vrai. Se préoccupe plus. C'est vrai. Mais est-ce que les jeunes s'intéressent plus à leur environnement? Est-ce que vous avez fait une petite étude de marché pour voir quelle clientèle est la plus ciblée pour vos produits? Mais nous, on essayera de toucher tout type de clients, jeunes comme grands, parce qu'on pense que c'est assez bien de sensibiliser tout le monde sur ce produit qui est peut-être l'avenir, on va dire. C'est pas peut-être. J'en parle les grands mots, mais... Non, c'est pas peut-être, c'est pas peut-être. On doit aller vers ce genre de solution-là. Oui. Bah, sinon, autant dire qu'on continue à utiliser du plastique et des choses comme ça. Mais on doit trouver des solutions palliatives. Dans tous les cas. Intéressant comme projet. C'est bien pour l'avenir de la Guadeloupe. Ça me coûte combien? Si je veux faire l'acquisition, on va dire du modèle plus. Le modèle avec fermeture. Mais, c'est 10 €, non? 10 €? Ça va. Enfin, moi je donne mon ressenti. Attendez, c'est pas ça. C'est que c'est entre 10 et 15 €. Entre 10 et 15. 10 € c'est ça. 15 €, il y a de la personnalisation qui est appliquée. On peut graver, mettre le nom, on peut mettre le logo de l'entreprise. Et on peut aussi... Ou mettre pâte, ou riz, Ah, aussi. ou sucre, Ou votre prénom aussi. ou le prénom. Le prénom et la Guadeloupe, par exemple. On peut dessiner la Guadeloupe Aussi. dessus. Donc avoir ces emballages ultra personnalisés made in Guadeloupe. Oui. Excellent. Alors, il y a des arguments qu'il faudra peut-être mettre en avant. On est dans une société quand même qui est très calibrée. On aime bien les trucs qui sont un peu carrés, qui sont très uniformes. Comment vous allez vendre ça? Sachant que vous aurez des tailles standards, il y aura... Comment ça va se passer? Bon, déjà, on peut voir aucun a la même couleur, à part ceux-là, mais ceux qui sont... Déjà, même la forme, c'est pas la même chose. Les Donc ce formes seront sont que variées. des objets uniques. Oui, c'est ça, c'est unique, la forme est variée et ça, tout le monde aura une touche d'originalité. Si en plus ils font de la personnalisation, Donc pour vous, c'est un argument de vente, de ne plus être dans le standard, avoir des boîtes de 200 grammes. on n'est plus... Donc, ça prouve que c'est artisanal aussi. Parce que c'est quand même un argument de vente, c'est artisanal, c'est pas quelque chose d'industrialisé. Et voilà, hein. On a vraiment mis le cœur à l'ouvrage pour faire ça.
Intéressant, intéressant. Chapeau, hein, franchement. Chapeau. Alors. Donc on a dit 10 euros sur le prix de vente. Ça vous fait marger combien ça? Quand vous vendez ça à 10 euros, vous margez bien ou vous devrez vous serrer la ceinture? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Est-ce que vous margez bien? Est-ce que votre marge est intéressante? C'est-à-dire quand on vend... Quand tu as ton coût de production et tu as ton prix de vente. Quand tu fais le moins, tu as ta marge. Donc, est-ce que votre marge est suffisamment intéressante pour que vous dégagiez un bénéfice suffisamment intéressant? Ben, pour le moment, il faudra vraiment... On se serre la ceinture. J'applique mes mots, j'ai envie de dire. On se serre la ceinture, mais si on vise sur le long terme, après, on pourra la relâcher et profiter. Pour vous, ce n'est pas un projet à boucler sur quelques mois? En quelque sorte, j'ai envie de dire oui, mais franchement, si on voit que ça... Si tout le monde a la motivation, on voit qu'on peut continuer, et on veut continuer, ben la ceinture, on va la lâcher. Hein. On va aller de l'avant et on va continuer le projet. Et on va l'améliorer au fur et à mesure. Est-ce que vous avez verrouillé votre projet? Sécurisé, INPI, tout ça? On a déjà, moi, de mon côté, j'ai déjà essayé de voir comment je pouvais faire. J'ai posé des questions pour savoir comment faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore officiel de la sécurisation. Parce que vous n'avez pas de concurrence directe là, pour l'instant? En Guadeloupe, non. Ça n'existe pas? Normalement. Non, là-bas. Pas en Guadeloupe. Pas en Guadeloupe. Pas pour l'instant. Donc il faut aller vite. C'est ça. Sur les démarches. C'est très important. Même pour les beaux-arts brevets. Non, il faut aller très très vite. Parce que bon, ça peut disparaître le concept. Hein. Vous savez ça? Oui, très bien. Bon. Ça a l'air bankable tout ça, donc vous voyez ça sur le long terme finalement, pas forcément à court terme. Il vous faudrait donc réduire votre coût de production finalement, ce serait l'idéal, avoir un coût de production qui soit moindre. Comment vous faites ça? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça avant le jour de l'expo? C'est une bonne question. Pas trop? C'est une bonne question ça. Bon, vous allez réfléchir là-dessus. Donc un par jour, combien vous en avez déjà produit concrètement? Non, c'est pas par jour. Hein. Il m'a dit c'est une journée Oui, de travail. Oui. Ah, par personne. Donc vous en sortez combien par jour, là pour l'instant? Pour le moment, nous avons pensé à faire par commande. En fait, on fait une commande et après on produit. D'accord, vous voulez pas de perte, vous voulez pas de stock. Voilà. Non, de plus en plus mal, les mini-entreprises. Non, c'est très bien, c'est très bien. Pas de perte, pas de stock. Et qui vous passe des commandes alors? En fait, on a déjà eu des réunions et on a demandé les numéros, les adresses e-mail. Et on a dit que lorsqu'on aura déjà un produit fini, on va les contacter. Et là, ils vont nous passer commande. Qui est-ce que vous avez déjà démarché? Comment ça? Quel type d'entreprise vous avez déjà été voir? Est-ce que vous avez été voir des restaurateurs? Je sais pas. Non, pas pour l'instant. Pas encore? Non. Pas encore? Ok. Un petit conseil, c'est de passer par là aussi. Vous êtes en train de créer de nouveaux objets culinaires d'une certaine façon. On ne sait jamais pour les déboucher. Ok, très bien. Ensuite, vous avez choisi un nom, Petit emballage en nous. Qui a choisi? Ça a été voté à l'unanimité? On a choisi ensemble. Pourquoi Petit emballage en nous? Parce que ça fait très local. Parce que tu as mis en nous derrière? Petit emballage en nous. Donc c'est pour faire plutôt local. Voilà. Ok. Je vois que vous avez déjà un logo. Est-ce que vous pouvez me décrire? C'est le logo de notre lycée. C'est pas... Ah, c'est le logo de votre lycée? Oui. Voilà. Ah, ben c'est pas à vous alors, clairement. Est-ce que vous en aurez un de logo? Oui. Ça, on a envie de dire que c'est la surprise. C'est la surprise? Voilà. Est-ce que ce sera 2 séries sur les objets? Comment ça? Les logos. Est-ce que vous allez justement... On a dit justement c'est personnalisable. Non, mais je veux te dire, est-ce que c'est une marque finalement? Vous avez une marque, Petit emballage en nous. Non, il y aura quand même quelque chose qui montre que c'est notre entreprise, mais il y aura, comment dire, un logo un peu... Maintenant, on verra avec le temps ce qu'on va faire. Mais oui, il y aura quand même quelque chose pour prouver que c'est à nous. Ah oui. Après, nous avons déjà un logo. Il faut juste qu'on puisse faire les t-shirts. Et surtout, moi je pense de mettre sur les objets. Parce que même si c'est pas encore une marque déposée, ben, au moins on sait que c'est Petit emballage en nous qui les a créés. Ok, nickel. On va faire un dernier petit tour de table et vous nous présentez le produit avec tous les arguments de vente que vous avez. On va finir avec la directrice. On commence avec toi.
Donc, je suis chef de production, hein. Donc j'ai créé le produit. Il faut savoir que ça n'a pas été facile, hein, parce qu'au début de l'entreprise, on a dû couper des tiges et ils pourrissaient dans nos mains, sans savoir pourquoi. Donc on a effectivement fait appel à des artisans qui nous ont dit qu'il y avait une date pour couper les bambous. On fait pas n'importe quoi. Voilà, 3 jours après la pleine lune. Et après, ça durait. Donc, on a remarqué que ça durait. Petit conseil sur la suite. Bon, c'est pas que je sois pas... J'aime bien beaucoup partager, hein. Mais vous savez, sur les petites recettes, j'aurais même peut-être pas dû demander, mais sur les petites recettes, enfin, ceux qui font votre particularité, n'en parlez pas. D'accord? Pour la suite. Moi, je suis curieux un peu trop, en fait. Il y a des trucs que vous devez garder pour vous. Hop, vas-y. Il fallait le rendre hermétique. Donc, on a trouvé la solution. Est-ce qu'on est vraiment sur de l'hermétique? C'est pas que je veux remettre en question le produit, hein. Mais comment tu me garantis que c'est hermétique? On a pensé à mettre un joint. Et avec ce système... Donc, ce serait l'équivalent de celui-là. Voilà. Ok. Et avec notre système, on bloque avec le joint et on atteste avec de l'eau. Ça coule un peu, mais... Filet très réduit. Voilà. Des gouttelettes, on va dire. Et on est à ce stade pour le moment. Très bien. Argumentaire de vente. Donne-moi d'autres arguments de vente. On propose une lunchbox. Déjà éco-responsable. Alors, si je me permets, je suis un client chiant. Sur ta lunchbox, combien de grammes de nourriture je peux mettre dedans? Là, on n'a pas encore... je peux pas encore vous répondre puisqu'on n'a pas encore essayé. Donc, il faudra tester la capacité des objets. Est-ce que sur ton modèle de lunchbox, on est comme ton camarade? Parce que je vois pas qu'il y a une petite languette là. C'est hermétique ou c'est pas hermétique? Oui, celui-là, il serait hermétique aussi, mais comme on est plus sur ceux avec ce type de fermeture, et on ira sur ceux-là après. D'accord. Donc il m'a dit que ça coûtait 10 euros pièce. Je paye 10 euros pièce pour le grand modèle ou pour le petit modèle? Mais, pour les deux. Pour les deux? Oui, si en fonction si c'est personnalisé, c'est là qu'on passera à 15 La euros. personnalisation, ça me coûte combien? 15 avec... La personnalisation... Attends. La lunchbox coûte combien? De base? Combien? Elle a de base 10. 10 euros. Et la personnalisation, je te parle juste de l'option personnalisation, ça coûte combien? Mais si c'est 5 euros de plus. 5 euros de plus. Donc finalement, ma lunchbox, avec mes particularités, me reviendra à 15 euros. Oui. Ok. C'est un prix arrêté. Hein. Tu vas pas me faire payer 10 euros avec les taxes. En fait, Non. 17 euros avec les taxes. Ne vous inquiétez pas. Ok, très bien, très bien, très bien. J'ai un système où je peux visser. Oui. Donc ça se bloque plus ou moins en vissant. Pas totalement pour l'instant. Mais est-ce que tu vas faire un modèle où il y aura le bouchon bambou qui va se visser comme les bouteilles normales? Oui, mais pour ça, il faut qu'on ait plus... de matériel? Voilà. On y a pensé, mais... Vous y avez pensé? Oui. Ouais. Ce serait pas mal, ça. Donc ça, c'est du matériel qui vous manque? Oui. Il leur faut du matériel, c'est important. Ok. Oui, il faut aussi de l'expérience, parce que c'est compliqué. Ah, le savoir-faire, on n'en doute pas, il en faut. C'est là où passe le temps aussi. Parce que c'est pas que faire de couper et tu as fini avec ça, en fait. Non. Il y a toute une technicité à avoir pour obtenir, parce que c'est joli quand même. On va pas couper un bambou comme ça et travailler, alors on sache. Donc, Nickel, nickel. On continue rapidement. Du coup, c'était pour revenir pour les prix. Je vous ai demandé c'était entre 10... Vous m'avez dit c'est 10 euros sans personnalisation, Oui. 15 euros avec personnalisation. Mais après, il faut savoir que c'est 10 euros. Peut-être que là, vous voyez que c'est pas la même taille. Mais après, tout dépend du besoin du client. Le client, il va me passer commande. Il va donner les caractéristiques qu'il veut, de comment sa lunchbox doit être. Et nous, on va essayer de trouver un modèle qui correspond à sa demande. Et voilà, dans tous les cas, c'est 10 euros. Très bien, très bien. Et on conclut. Pourquoi je devrais acheter vos lunchbox de petits emballages en bout? Mais il faudra acheter cette lunchbox car elle est éco-responsable, c'est-à-dire qu'elle est 100% naturelle, à part pour ce modèle-là. Et en achetant cette lunchbox, on pourra faire un geste pour la nature. Il faut dire aussi qu'elle est solide. Et par rapport à son design, ça fera vraiment joli dans une cuisine, par exemple, pour remplacer les emballages en plastique. Un peu plus de caractère dans la cuisine Voilà. que des emballages en plastique ou des bocaux en verre
Tout simple, tout simple. Ça nous rappelle notre patrimoine. Excellent, excellent. En tout cas, j'aime beaucoup le concept. Bon, je l'ai dit. J'aime beaucoup le concept. On verra ce que ça donne sur les produits finis. C'est vrai que je pensais qu'on pouvait mettre du liquide dedans, mais vous m'avez éclairé dessus. Donc, pas tout de suite pour les liquides. Mais si à terme vous pouvez faire tout type d'emballage, bon, franchement ce serait génial. Ne perdez pas de temps pour déposer l'idée. On a vite fait de vous la piquer. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous pour le travail que vous réalisez. Franchement, ça devrait en inspirer plus d'un, votre concept. Et on négocie juste après le plateau. Allez, une bonne soirée à vous et on se retrouve demain avec de nouvelles mini-entreprises. Bisous, bisous.